Et comme on dit jamais 203, je vais sortir un troisième texte, mais cette fois-ci au hasard encore, mais cette fois-ci de... J'hésite entre l'Apocalypse ou... On va essayer l'Apocalypse. L'Apocalypse plutôt que j'aurais... J'hésitais entre l'ancien... le Jean, etc. ou l'Apocalypse. Je vais oser faire l'Apocalypse. Alors, Apocalypse... Je vous avoue que je connais pas plus que ça l'Apocalypse, même si je la sens, mais attends. Au hasard, on va prendre ici. Alors, et les quatre niveaux avaient chacun 6 ailes, et alentour, et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient, jour et nuit, de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leurs couronnes devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Et je finis par ce que je voulais faire au début, un texte de, comment on dit, de Marc. On va aller sur Marc. Alors au hasard, 31. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Distribuez les clémentines à tout le monde, les amis. Ça va faire du bien. Et les gens vont se demander pourquoi vous leur donnez une clémentine. Vous leur dites rien. S'ils la prennent pas, tant pis pour eux. Alors après, et le scribe lui répondit, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'ils avaient répondu en homme intelligent, lui dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Car David lui-même a dit par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aille faire de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Puisque David lui-même l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et une grande multitude prenait plaisir à l'écouter. Il leur disait aussi, en les enseignant, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières, ils encourront une plus grande condamnation. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve étant venue, y mit 2 petites pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce qu'après c'est long à charger. Voilà les amis, je commence à être bien entouré. À bientôt.